Et on entre maintenant dans la phase 2. La phase 2, c'est quoi? C'est que ça consiste à détruire tous ceux qui sont dans la vérité. Donc, si le roi a des conseillers qui sont dans la vérité, s'il y a des gens dans le pays, dans le royaume, dans la région, des initiés ou bien des non-initiés graciés, il y a des gens qui ont de bonne moralité, cette reine-là, cette personne-là, que le monde occulte va envoyer, va vouloir maintenant prendre l'emprise sur eux pour les détruire aussi. C'est ça qui consiste en gros dans la phase 2, dans 1 Roi chapitre 21, versets 1 à 4, toujours dans Bible. Il est dit ici, de nombreux jours s'écoulèrent et Moutatedi s'adressa à Bé. Donc Moutatedi, c'est celui qui guide et qui intronise les initiés. Et Moutatedi s'est adressé à Bé, c'est-à-dire le prophète Bé. La troisième année, en ces mots, va te présenter devant Mola. Ça veut dire que cette femme-là a tellement manipulé le roi, a tellement, on va dire, envoûté le roi, que le roi maintenant jurait que par elle. Le roi est devenu comme un toutou par rapport à cette femme-là. Puisque la beauté l'a subjuguée, cette femme-là, on l'a initiée. Et ce n'est pas n'importe qui l'a initiée. C'est quand même un démon de haut rang, dans les hautes sphères, dans le monde occulte, qui a initié cette femme-là. Et c'est là où vous voyez que, la deuxième, comme j'ai dit, la deuxième phase va consister à maintenant, c'est comme une femme qui va venir. Elle va vous détourner. Et quand elle va vous détourner selon la vérité, c'est-à-dire dans le mensonge, tous les gens qui ont une bonne moralité autour de vous, elle va vouloir faire en sorte que vous ne puissiez plus être en contact avec ces gens-là. Parce que ces gens-là seront contre elle, contre ses agissements. Et donc, on va vous écarter de votre famille, la famille qui vous donne des conseils, les amis qui vous donnent des conseils, ou bien des collègues. Cette femme va dire, tu choisis tes amis ou c'est moi, tu choisis ta famille ou c'est moi. Donc, il y a déjà des conditions qui se mettent au fur et à mesure pour vous tester, pour voir. Et quand vous tombez dedans, là, elle vous prend au fur et à mesure et elle contrôle maintenant votre compte bancaire, elle contrôle tout sur vous et vous devenez comme un toutou. Voilà comment ça se produit. Vous devenez comme un caniche. Dans 1 Roi chapitre 21, versets 1 à 4, il est dit, de nombreux jours s'écoulèrent. Et Moutatedi s'adressa à Bé la troisième année en ces termes, va te présenter devant Mola, Mundima Mimbu, donc c'est-à-dire l'entité des saisons, va envoyer la pluie. Donc Mundima Mimbu Aloma Mbua. Donc l'entité des saisons va envoyer la pluie dans le pays, au Téténan Mundi. Bé partit se présenter devant Mola. Il y a point. La famine s'aggravait alors à Enemdongo, c'est-à-dire en Samarie. Et Mola fit appeler Doubépa. Donc vous comprenez par là que Mola, ce roi-là, quoi qu'il était sous l'envoûtement de sa femme, de cette femme-là, il avait quand même un homme de main, quelqu'un de bien. Et on va vous présenter cet homme-là. Et Mola fit appeler Doubépa, chef de sa maison. C'est-à-dire que le chef de la maison du roi, c'était qui? C'est celui qui dirigeait toute la maison, on va dire le palais, tout ce que le roi avait. C'était le chef de la maison. Donc, les cuisiniers, les femmes de ménage, les hommes de main, ainsi de suite, c'est lui qui contrôlait tout. Toutes les autres personnes. Donc, il était le chef de sa maison. Et on vous dit ici, là, oh, Doubépa craignait beaucoup Loba de la crainte du respect qui lui est dû. Donc, vous comprenez par là que malgré cela, que le roi soit néanmoins sous l'emprise de Jézabel, l'homme de main direct du roi n'était pas sous l'emprise de Jézabel. Jézabel n'a pas réussi, ici, là, à cette époque-là, à attraper Doubépa. Parce que lui, il était soumis au verbe de Loba. Donc, Moutatedi avait mis une barrière autour de lui. Il avait mis une protection. Il avait mis un bouclier qui empêchait les ondes négatives de Munjanyungu, de Jézabel, d'atteindre ce serviteur de Loba, d'atteindre cet homme-là qui craignait Loba, de la crainte du respect qui lui est dû. Donc, on vous montre ici. Lorsque la reine, donc,
voici ce qui se passe. Et Mola fit appeler Doubépa, chef de sa maison. Or, Doubépa craignait le bas de la crainte du respect qui lui est dû. Lorsque la reine Munja Nyungu, c'est-à-dire Jézabel, avait voulu exterminer tous les Batopéda Moudi. On vous dit ici, là, tous les Batopéda Moudi, c'est avec un B minuscule, donc ce sont les prophètes mineurs. Mais néanmoins, c'était des prophètes. De Loba, Doubépa avait sauvé 100 d'entre eux en les cachant en 2 groupes de 50 dans des grottes et en leur procurant à manger et à boire. À manger et à boire. Vous comprenez par là que Jézabel, comme j'ai dit, la première phase consiste à détourner celui qui commande, à détourner le chef, à dominer sur le roi, et maintenant à renverser le roi et prendre le trône, c'est-à-dire à dominer. Et maintenant, quand elle va dominer, elle aura maintenant envie de détruire tous ceux à qui le roi aurait pu avoir confiance. Exactement, ils avaient fait un film comme ça, un film qui était sorti, je crois c'était Les Spartiates. Vous voyez le film qui était sorti, Les Spartiates. La deuxième partie, on vous expliquait que le roi Xerxès, un moment, il y a une fille là, il y a une dame là, une chef de guerre, qui donnait, on va dire, des conseils à ce roi là. Et quand ce roi est parti dans son initiation pour devenir le roi, en gros un faux dieu, le roi Xerxès, quand il est parti, au moment de revenir, cette femme a fait tuer, c'est-à-dire elle a tué tous ceux qui connaissaient ce roi, tous ceux qui étaient proches de ce roi, pour mieux manipuler le roi à sa guise. C'est comme ça que Jézabel faisait. Donc, Jézabel, elle vous détruit. Donc, exactement pour tout ce qui se passe actuellement, vous allez voir, une femme va venir, que ce soit une femme ou un homme, va venir, va vous dire qu'il vous aime, ou bien il vous aime. Il faut d'abord savoir, il faut lui demander, vous m'aimez pourquoi, vous aimez quoi sur moi? Quand quelqu'un va venir vous dire, le gars là je le yamo, la fille là je la yamo, mais tu la yamo comment? Tu l'aimes pourquoi? Qu'est-ce qui te plaît dans cette personne là? Donc il faut apprendre à connaître les gens qui viennent vers vous. Il faut apprendre à connaître les gens qui viennent vers vous. Ce n'est pas parce que quelqu'un va rire avec vous que forcément vous allez donner votre confiance en cette personne. Faites très attention. Parce qu'il y a des gens de circonstance. Il y a des gens qu'on envoie. Est-ce que vous comprenez? Il y a des gens qu'on envoie parce qu'ils ne veulent pas que vous atteigniez votre but. C'est pour ça que vous pouvez peut-être avoir des projets et votre projet n'aboutit jamais. Parce qu'il y a des gens qui vont toujours essayer de vous décourager en vous disant non, ton projet là n'est pas bon, tu sais, ça va être compliqué, parce qu'eux, ils sont jeunes. Ils ne veulent pas que vous atteigniez ce but-là. Donc, il y aura toujours des ondes négatives, et c'est ce qui s'est produit avec le roi Mola ici, là, le roi Mola. Donc, quand elle entre, quand elle accepte le mariage, quand elle entre en mariage, elle domine le roi. Après avoir dominé le roi, maintenant, elle essaie de tuer les prophètes. Parce que les prophètes étaient là néanmoins pour ramener l'équilibre. Donc elle va essayer de tuer les prophètes. Bon, elle ne réussit pas à tuer les prophètes là. Parce qu'il y a un homme de main qui craignait le bas de la crainte du respect qui lui est dû. Cet homme-là va cacher 100 prophètes. Il va les mettre dans des endroits 50 par 50. Et les nombres de 50 là, c'était des gestes prophétiques. Est-ce que vous comprenez? C'était les gestes prophétiques par rapport à... Quand B devait monter, il y avait aussi 50 prophètes qui se sont arrêtés. Ils ont commencé à regarder. C'est-à-dire à distance, il y avait 50 prophètes. C'est pas pour rien.